Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on continue le déballage de la baie des marchands, l'aubergiste, avec 3 nouveaux personnages qui vont se rajouter à la boîte de base. Si vous n'avez pas vu le déballage de ma première vidéo, qui est la boîte de base et d'une petite extension qui s'appelle la cachette secrète, ben, vous pouvez cliquer en haut sur le lien pour aller voir ce déballage. Et ici, je vais vous présenter 3 nouveaux personnages qui vont se rajouter. Dans la boîte de base, il y en a 4. Et j'en ai acheté 3 autres qui sont vendus séparément. On voit ici du côté les 2 autres. Donc, on va faire ça. Donc, allons-y, ouvrons cette boîte, découvrir ce qu'il y a comme matériel. Et une toute nouvelle façon de jouer aussi. Nouveau personnage, dit nouvelle façon de jouer. Comme je l'ai mentionné, tous les personnages sont asymétriques. Donc, font des actions très différentes d'un personnage à l'autre. Toujours aussi très beau comme boîte. Avec le titre ici en glacé. Si je peux réussir à l'ouvrir. Bon, voilà. Ok, ici un petit papier de montage pour Ah oui, il va y avoir des lits, c'est vrai, des lits. Et la table ici, c'est pour le présentoir, le rack pour servir les boissons. En fait, je crois que ça va être une table. Servir la bière, tout ça. Ok? Le petit livre de règles pour le personnage et non pas pour le jeu, parce que en fait on rajoute seulement un personnage, donc c'est juste la règle, comme dans la boîte de base, seulement 4 petites pages. En fait 3 pages, parce qu'ici on a le titre. Donc 3 pages. Voilà. Alors comme je disais ici, la table. On va avoir de la bière probablement, ou du vin. Les lits à monter. On va passer dans les montages des bateaux, toutes les autres choses de la boîte de base. Ça s'est très bien fait. Oui, il y a un petit peu de carton qui s'est déchiré lorsqu'on le déplie. Donc soyez délicats si vous le faites. Si jamais vous achetez le jeu, soyez délicats dans ce sens-là. Et bien, en principe, tout va bien, j'ai réussi à tout monter sans rien briser. Ici, on a le plateau, lui, il n'y a aucune encavure dans celui-là. Donc, c'est pas comme les autres plateaux. De l'autre côté. Encore une fois, je trouve que les couleurs, c'est très beau. Et comme matériel, bon, ici, oui, c'est le personnage de l'aubergiste. Qui l'ont très bien développé, oui, c'est bien fait. Encore une fois, c'est super beau. On se voit bien, là. Il y a un cabaret avec des bières à l'intérieur, une bière à la main. Donc, très jolie figurine. On nous rajoute 4 petits meeples marchands, puisque vu que on peut jouer à 5 joueurs maintenant, avec la petite boîte de la cachette secrète, ça nous rajoute un 5e joueur. Donc on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Donc ça, plus on est des joueurs, plus ça prend de personnages, de petits meeples. Sa petite raidlette, pareil comme dans les autres personnages. Les petits standees pour chacun de ces marchandises qui va vouloir vendre à la fin pour chaque passe marché. Et sa carte personnage, parce qu'elle est un petit peu pliée malheureusement. Parce que dans le jeu, on peut mélanger toutes les cartes. Chaque personnage a sa propre carte. Donc on peut mélanger les cartes puis donner au hasard aux joueurs le personnage qu'il va avoir à jouer. Ben moi je considère qu'au début lorsque vous allez commencer à jouer, de choisir le personnage, parce qu'il y a des personnages beaucoup plus faciles à jouer que d'autres.
OK, et qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à cacher? Comme dans la cachette secrète. Rien ici. Et de l'autre côté. Donc, OK. Donc, je vais mettre ça en place et on y va pour le deuxième personnage. OK, on y va avec le personnage l'Oracle. Lui, c'est drôle, c'est un peu style roll and write. On roule pas des dés, on roule des... Ben oui, on roule des dés. Il y a des petits ossements. Parce que c'est un peu spécial. Donc, c'est une espèce de roll and write. Et avec un crayon, sur le plateau, on va pouvoir écrire. Bien sûr, c'est un plateau où on peut effacer. Donc, c'est un peu spécial, ce personnage. Il semblerait qu'il est assez complexe à jouer. Donc, on conseille au début de ne pas commencer avec lui, parce que vous allez trouver ça assez dur. Bon, espérons qu'on aura plus de facilité à ouvrir la boîte avec lui qu'avec le premier. Oui. Si vous ne commencez pas à l'ouvrir de couvercle bien droit, voilà. C'est ça le truc. Merci bien droit. Bon. Alors, comme d'habitude, le livre de règles pour le personnage. Et lui, c'est drôle parce que, contrairement aux autres, il se déplie en 3 parties comme ça. Et à l'arrière, vous voyez comment c'est beaucoup plus complexe. Tous les autres livrets, c'était 3 pages. Lui, il en compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 pages d'explication seulement pour ce personnage. Donc, comme je disais, là, beaucoup plus complexe à jouer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le fun à jouer. Hein, probablement que ça s'adresse à des joueurs beaucoup plus expérimentés. En tout cas, pour le jeu, lorsque vous serez assez habitué avec les mécaniques de jeu, là, vous pourrez peut-être essayer ce personnage. Et encore une fois, les petits feuillets ici de montage. Voilà, ici, c'est ce qu'on a à débloquer, de petits réceptacles qu'on va avoir à lancer nos objets. Voilà. Ça, c'est les objets qu'on va pouvoir vendre, qu'il faut fabriquer. OK. Le plateau ici, c'est exactement ça. C'est un plateau où, vu la texture, là, on peut écrire dessus. Je vais avoir le crayon ici, là. Et ici, on va cacher des places, comme ceci. OK. Avec le petit espace. Ça fonctionne très bien. Encore une fois, beau plateau, coloré. J'aime beaucoup ça, les plateaux. Tous les plateaux des joueurs sont superbes. Splendide. Ensuite, on continue. Bon, ça devient le crayon. Avec petit espace au bout. Des petits taudis pour des marchandises. La figurine. C'est une espèce de je dirais pas une sorcière, mais vous savez, les gitanes qui disaient la bonne aventure, tout ça. Je dirais que c'est ça ici. Je crois que c'est ça. En fait, si je mets mes lunettes, je trouve que ça irait beaucoup mieux. Oui, ben c'est ça. Dans ses mains, quand elle tient une boule de cristal. Donc, c'est ça un oracle. C'est une prédicatrice. Tu peux lire dans différentes choses, probablement. Puis là, c'est dans le bout de cristal. Ensuite, on a 2 dés. Quoi, c'est des D4.
pour les deux. Ouais, ouais, il y a 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc les deux pareils, ouais, les deux pareils. Donc 2 des 4. Ici on a deux espèces de désossements. Je sais pas si les deux aussi c'est la même chose. Donc ici c'est une espèce de petit meeple. Ok. On voit ici comme faut sur ma main. Une espèce de petit meeple. Avec un cœur avec un petit X à l'intérieur et de l'autre côté, c'est la même chose. Ici, on a un petit os et est-ce que pareil des deux côtés. Je sais que lorsqu'on va lancer ces objets, le petit récipient ici, là, ok, il va être séparé en deux. Donc lorsqu'on va lancer les objets, ce qui va apparaître d'un bord, ce qui va apparaître de l'autre, c'est ce qui va influencer nos décisions pour nos actions. Ensuite, on a encore la petite réglette pour l'achat des paysans. Ici, on a une petite pièce qui a dû se détacher de... Ah non, c'est une deuxième pièce. Ben, j'en ai une ici, qui est pareille. Mais elle n'était pas attachée au carton ici. Donc c'est une deuxième pièce supplémentaire. Je ne sais pas si on les utilise les deux. Et sa petite carte, pareil comme les autres, qu'on peut brasser et piger au hasard. C'est bien ça, c'est une boule de cristal. Et honnêtement, elle ressemble vraiment à une sorcière. Ok, et on vérifie. Pour être sûr, non, et ici. Ok. De l'autre côté, non. Ok, je remets sur la boîte et je reviens pour le troisième et dernier personnage. Et voilà, on débute avec le dernier personnage, l'éleveur de dragons. Et lui, c'est un peu spécial. Vous allez voir, vous voyez ici, sur la boîte. C'est du caca, oui. Oui. Oui, parce qu'il faut nourrir les dragons. Puis lorsqu'on va nourrir les dragons, ben les dragons, ils vont faire du caca sur le terrain. Et oui, on va pouvoir nettoyer ça. C'est un peu drôle. Là. Ok. Allez, ouvre-toi César. Oui, c'est ouvert. Allez, allez. Voilà. Bon, lui-ci, petit montage à faire. Une espèce de clôturage qu'on va avoir. Il n'y a pas grand-chose celui-là à faire. Et le petit livre de règles encore. Qui lui, comme les autres, c'est 3 pages. Ces deux-là, plus la dernière. Et ici, on voit les dragons. C'est ce qu'il faut faire, c'est de fabriquer des dragons. Et ensuite les revendre. Donc, il y a des plus petits, des plus gros et les fameuses crottes. Voilà. C'est des arbres. Une cohérence avec ce qu'il faut fabriquer, je crois, avec les dragons. Alors voilà. Ensuite, le plateau des dragons, c'est à l'envers. Et lui non plus, il est pas encadré. Donc, seulement les plateaux de la boîte de base qui sont encadrés. Donc, ceux-là, ils sont entre la carton simple couche. Mais encore une fois, je le répète, ils sont très jolis, ils sont très beaux. Des plateaux bien illustrés. Et on va voir que c'est la nourriture des dragons. Okay. On va avoir à les piger
au hasard dans le joli sac ici. Donc c'est des petites rondelles de bois. J'ai plusieurs couleurs. J'ai le rouge, le blanc, que vous voyez peut-être pas bien. Le du bleu. En fait, c'est les mêmes couleurs que tous les petits meeples marchands qu'il faut vendre nos marchandises. Voilà. 5 couleurs, mais je crois que le blanc, c'est peut-être un joker ou je sais pas trop. Mais sinon, il y a les 4 couleurs comme tous les autres. Le sac, la même qualité que la boîte de base où il y en avait 2. La figurine. À quoi ressemble un éleveur de dragon? Oh, c'est une petite figurine. Très petite. C'est une petite fille. Pas si on va bien le voir. C'est une petite fille avec un œuf de dragon dans sa main. Puis elle a une pelle aussi. On s'imagine que la pelle, c'est pour ramasser les déchets, hein, comme on pourrait dire, sur le plateau. Donc la petite figurine, les petits studies, sa petite réglette. OK. Vous remarquerez là, tous les personnages, toutes les réglettes de chacun des personnages ici ont la même habilité pour tout le monde. C'est soit se débarrasser d'une carte de corruption. Le reste, c'est différent pour chacun des personnages. Ça, on a des gros dragons qui valent 12 points. Ici, 9 points. Donc, si on pouvait réussir à vendre un dragon de 12 points multiplié par le nombre de marchands, mettons, bleus, sur les quais, parce que c'est ça que ça fonctionne. Chacun des quais du jeu, on va débarquer des marchands, qui plus que la même couleur va se retrouver sur le quai, puis qu'on a 7 marchandises de cette couleur-là à vendre, ben c'est multiplié par le nombre de petits meeples de cette couleur. Donc si j'ai 3, même 4 petits meeples bleus sur le quai et je veux vendre mon dragon ici, ben c'est 4 fois 12. Donc c'est 48 points de shot. Donc ici un petit dragon et sa carte de figurine qui va aller avec les autres cartes. Alors, je sais que ce qu'on m'a dit, le dragon, l'élément de dragon, c'est pas très difficile à jouer. Donc, il peut être parmi vos premiers choix si jamais vous achetez ce jeu, cette extension. Voilà, il n'y a rien d'autre. Eh bien, c'est tout. J'ai fait le tour. Si vous n'avez pas vu la première partie, la boîte de base, je vous conseille d'aller la voir. OK. Et voilà. J'ai très hâte d'essayer. Présentement, j'ai pas eu le temps de rien faire encore. Je vais m'y mettre probablement en fin de semaine. Alors voilà, ben, merci si vous avez suivi les 2 vidéos. Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben c'est ça. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.